Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Kouma, chers frères et sœurs de l'AES, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades peuple d'Afrique, aujourd'hui, on est trop content. C'est-à-dire que quand Draman est mélangé, moi je suis content. Vous savez que Draman, il a oublié aujourd'hui de mettre son yomo dans sa tête. C'est-à-dire qu'il est sorti d'Arda. C'est-à-dire que du palais, les gens ont dit, ah, président cheveux blancs. Les gens de la présidence même, eux-mêmes, ils n'avaient jamais encore vu les cheveux blancs et Draman. Mais aujourd'hui, ils ont vu les cheveux blancs et Draman. Mais qu'est-ce qui a fait que le gars, qu'est-ce qui a précipité les pas de Draman pour sortir comme ça dans la maison? André, ils ont mis, frère, André, ils ont mis fumée. Ils ont mis fumée derrière là, dans le trou. C'est comme le village, vous savez, quand on voit tout dedans, on allume le feu comme ça. Hein? On met le feu, c'est que on prend des herbes, et puis on allume le feu, puis on met là, puis on tape, il faut partir de la fumée dedans là-bas. De toute façon, le rat sort en vitesse. C'est comme ça que Draman est sorti au milieu en vitesse. Yoroman, Trump l'a sonné. Là, on a taillé une vidéo là. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Alors, on vous donne les informations aujourd'hui. Frère, ce mois de juillet, hein? Ok, ça sera trop long. Ce mois de juillet, là, ça sera trop long pour Draman. C'est-à-dire que, actuellement là, il est en train de réfléchir entre organiser un congrès, comment on appelle ça, ouais? C'est ça, non? Ouais, le congrès. Entre organiser le congrès, c'est que le Parlement et puis l'Assemblée nationale les réunit en congrès pour s'adresser aux élus, ou bien il attend le 7 août pour parler. Alors là, c'est mêlé sur le Waworo. Donc il réfléchit. Mais quand il réfléchit là, nous on t'attend. Dans ta réflexion, nous on a assis par terre et puis on t'attend. Quand tu as envie de réfléchir, c'est que tu vas donner comme résultat de ta réflexion là. Nous on t'attend ici. Nous on a déjà toutes les cartes. Quand tu dis ça, on a la réponse politique. Et puis on a la réponse de la rue. Quand tu dis ça, on a la réponse politique et puis on a la réponse de la rue. Nina Kwani, à tes canons. Pendant la vidéo. Avant d'entrer dans la vidéo, comme on a coutumé, vous savez, bon, on donne les informations. Le samedi prochain, samedi, je dirais le 11 juin, tout le monde devant le Vatican. Tout le monde devant le Vatican à Rome. Toute l'opposition ivoirienne. Tous les mouvements ivoiriens. Progressistes ivoiriens. Panafricanistes ivoiriens. Vous êtes tous appelés devant le Vatican le 11 juillet. Vous avez compris, non? Allez-y devant le Vatican, hein, pour aller manifester. Vous avez compris, non? Voilà. Bon, même, il se peut qu'il soit là-bas. Deuxièmement, le 12 juillet, Napoli, au niveau de Garibaldi, tout le monde est invité là-bas. Manifestation, grosse manifestation pour l'AES. Quand il a dit ça, on va maintenant rentrer dans les vies du sujet. Souvent, on dit quand Dieu fait ton parole, quand même là, tu n'as pas besoin, frère, d'enlever ton habit. Tu laisses Dieu lui-même, Dieu gère. Et puis, tu dis, d'accord. Ils n'avaient pas. C'est ça qui arrive là. Excusez-moi. J'espère que la pluie ne vous gêne pas. Vous entendez très bien, non? Parce que, vous savez, hier là, il y a eu trop de trop qui ont été neutralisés ici. Donc, il faut la pluie pour venir nettoyer, vous voyez, ce qu'ils ont laissé par terre là. Que la pluie vienne nettoyer ça. Parce que cadavre de terroristes. De toute façon, ça sent mauvais. Cadavre de terroristes. Donc, il faut que la pluie vienne ramasser ça. On voit ça quelque part là-bas pour qu'on soit à l'aise. Donc, la pluie vient. Et puis, on est sur une terre bénie. La terre est trop bénie. Alors, j'ai camarades peu d'Afrique. J'ai camarades peu d'Afrique. Du 9 au 11 juin 2025, il y a un sommet États-Unis-Afrique. États-Unis de Trump. Le premier sommet Trump et puis Afrique. Donc à ce sommet-là, Draman
il a tendu son cou comme ça. Il a tendu son cou. Hein? Il voulait se faire inviter par Trump. Il a activé tous ses réseaux. Il a décaissé de l'argent pour aller faire du lobbying aux États-Unis là-bas, pour se faire inviter. Pour aller faire du lobbying aux États-Unis. Regarde, il est rentré dans les sotoclons, dans les plans maillots, dans les crèves-feuillots, dans les coffres-feuillots. Frère, il a fait les acrobaties, roulant d'avant, roulant d'arrière, saut en longueur. Il est fort, hein, sauter sur le vent, il connaît ça. Quand il saute comme ça, lui tombe sur sa poitrine. André Gori tombe sur sa poitrine, puis arrière. Frère, il a fait tout. Trump l'a regardé comme ça, il dit, hey, tu viens pas ici. À tes pipis. Trump dit à Draman, chez moi ici, là, tu viens pas. Oh, Draman dit, mais Trump, il veut quoi? Vous savez, quand Trump a pris le pouvoir en novembre 2024, Draman, il a félicité Trump. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, toutes mes félicitations et mes vœux de succès au président élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Je me réjouis de poursuivre avec lui le raffermissement des liens historiques d'amitié et de coopération, ainsi que le partenariat stratégique entre nos deux pays. C'est Draman qui a dit ça. Partenariat stratégique, historique et stratégique. Toi, tu as quel partenariat stratégique, Trump? Tu n'étais pas avec le Joe Biden, là. Tu n'étais pas avec le Joe Biden, là. C'est pas toi qui m'a dit faire réunion avec Zelensky en Suisse. C'est pas toi qui recrutais les Ivoiriens pour avoir en Ukraine là-bas. Hein? Vieux Yomo là. Frère, il a 80 ans. Il a 80 ans, hein? Mais il a 80 ans. Mais ses cheveux là, on dirait pour bébé. C'est-à-dire que tu ne vois même pas blanc dedans. 80 ans, 83 ans. Il a 83 ans. Mais tu peux pas voir cheveux blancs de Draman. C'est aujourd'hui. Les travailleurs du palais ont vu cheveux blancs de Draman. Et mais c'était étonné. Ils disent, mais ah! J'ai vu là, cheveux blancs. Et ils ne comprenaient pas. Ah, c'est parce que Trump l'a allumé. Mais qu'est-ce qui a fait mal à Draman? Qu'est-ce qui a fait si mal à Draman dans le refus de Trump de le recevoir aux États-Unis? Qu'est-ce qui a fait mal à Draman? Chers camarades d'Afrique. Ah, un ballon Sissoko, un ballon qui est un ballon est invité aux États-Unis. Un ballon qui est un ballon là, un ballon est. Parce que quand on parle, les gens disent non, c'est 5 chefs d'État. Mais par rapport à Draman, on va inviter un ballon pour laisser Draman. La Côte d'Ivoire, je dirais la première puissance au niveau de l'UEMOA. Première puissance de l'UEMOA. Deuxième puissance de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire. Hein? Ils ont pris un ballon. Ils ont laissé Draman. Ils ont pris le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Ils ont pris le gars de la Mauritanie. Mais tout ça là c'est bon. Tout ça là c'est bon. Ils ont pris un liquide. Frère, Trump a invité Oligi que tu connais là. Attendez, il faut qu'il attrape l'autre, c'est bien. Frère, Oligi que tu connais là, Oligi. Hein? Trump a invité Oligi, il a laissé Draman. Oligi qui avait pris dedans hier. Excusez-moi les gars. Oligi qui avait pris dedans hier. Trump l'a invité et puis il a laissé Draman. Ah! Il dit Draman est sorti avec, il a oublié de mettre Yomo dans ses cheveux. C'est parce qu'il est mélangé. Mais lui, il voulait aller prendre ses points sur la scène internationale. Il voulait aller se
l'euro. Il va laisser l'euro sur nous. Ah, viens. Tu vas pas là-bas. Il voulait laisser. Il était prêt à voir. Nous, on va au revoir. Il va aux États-Unis. Il revient. Eh, tu vas pas. Nous tous, on va rester ici. Tu vas rester. Tu vas pas là-bas. Hein? Trop petit, ne pas te voir. Tu vas pas aux États-Unis. Hein? Quoi? Ils ont pris Oligui, Brice Oligui Clotaire, président du Gabon, pour laisser Dramane. Pour laisser Dramane. Ambalo, ils ont pris Ambalo pour laisser Dramane. Ils ont pris Oligui pour laisser Dramane. Ils ont pris Oul Gazouani pour laisser Dramane. Tout ça c'est bon. Le président libérien là, Boakai, le président libérien là, ils ont pris. Ils ont pris le plus. À côté de nous-mêmes, à côté de la Côte d'Ivoire, frontière avec Côte d'Ivoire, ils ont pris à côté de nous. Ils ont pris le président Boakai du Libéria, puis ils ont laissé Dramane. Il a dit Dramane, où il est là? Où il est là? Non, sueur sur lui. Sueur sur lui. Mais Oligui va se saper. Quoi? Il s'en va avec sa femme. On dit que ça va avec sa femme. C'est d'abord que la gloire tout va quitter. C'est d'abord que la gloire tout va quitter. On dit que ça va avec sa femme. Et puis il va comme ça à Dramane. Il s'en va avec sa femme. Tranquillement. Toi et puis ta vieillerie. Vous allez rester dans le pays là. Donc ils ont pris le président Boakai. Le président Boakai. Le président Boakai. Ils ont pris le président Boakai. Ça aussi ça va. Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye. Ils ont pris Bassirou Diomaye Faye et ils ont laissé Alassane Dramane Ouattara. Ils ont pris le Sénégal et ils ont laissé Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que si on prenait que les jeunes, oh non, Donald Trump prend les jeunes seulement. Non. Il a pris le président Boakai. Boakai est vieux au même titre que Dramane. Boakai, il a à peu près le même âge que Dramane. Le président actuel du Libéria, il a à peu près le même âge que Dramane. Boakai. Est-ce que vous comprenez ça? Rentrez dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que, mais c'est caté sur lui. Il est mélangé. Il est stomaqué. C'est-à-dire que, non, stomaqué même. Il est choqué. Il est choqué. Il est choqué. Où il est là? Il dit, moi, Ouattara. Maintenant, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il ne m'a pas laissé le droit de prendre mes points? Pourquoi il ne m'a pas laissé le droit de frustrer mes opposants? Tu ne peux pas nous frustrer encore. Tu ne peux pas nous frustrer. Cette année-là, c'est fini. Tu ne peux pas nous frustrer. Tu ne peux pas nous frustrer. Tu ne peux pas nous frustrer cette année. Quoi? Nous tous, on reste au pays. Nous sommes en 2020, je pense que c'était en 2019, 2020. Je pense que c'était non, 2020, 2021, je pense. Comment ils s'appellent? Biden qui est Biden là. Biden a invité la Côte d'Ivoire, mais par invitation à l'opposition. Ça a été en 2020. 2021, je pense. Toi, tu as fait coup d'État en 2010. Avec Sarkozy. Sarkozy a bombardé le président Gbagbo, il t'a imposé aux Ivoiriens. C'est pas ça? Sarkozy a bombardé le président Gbagbo, il t'a imposé aux Ivoiriens. Mettez beaucoup de cœur. TikTok, partagez au maximum. Est-ce que vous comprenez ça? Sarkozy nous a bombardé et puis il t'a imposé aux Ivoiriens. Mais Trump l'a vu ça. Trump sait qu'il n'est pas venu démocratiquement. Trump sait qu'il était poussiste. Mais au-delà de ça, 2015, on sait comment tu as fait pour te maintenir. 2020, on a vu comment tu as tué les Ivoiriens. Alors que tu n'avais même pas le droit de faire un 4e mandat, un 3e mandat. Mais tu as tué les Ivoiriens, tu t'es imposé aux Ivoiriens. Et puis tu as fait ton passage en force. Cette année 2025, tu es en train d'écarter tous les candidats potentiels. Tous tes opposants, tu es en train de les écarter. Tous tes opposants, tu es en train de les écarter. Mais tu peux voir.
Tu vois, ils ne voient pas ça. Tu vois, ils ne voient pas ça. Zoro Bila, ils sont salés, mon frère. Tu vois, Trump ne voit pas ça. Trump voit ça. Donc voilà maintenant la honte sur toi. 10 honte comme ça. 10 honte chargée dans le conteneur. Pour aller verser sur toi la radio. Ouais, c'est gâté sur lui. Donc, il est fâché. Aujourd'hui 2 juillet. On va aller hein. Aujourd'hui 2 juillet. Il était prévu que les partis politiques qui vont aller, ou les candidats indépendants, les personnalités désireuses d'être candidats, d'être candidates, devraient aller déposer comment on appelle ça, les dossiers de collecte de parrainage de leurs candidats. Aussi, on devrait leur remettre comment on appelle ça, des kits de parrainage. Mais, nous on n'a pas reçu de kit de parrainage d'abord. Mais, je ne dis pas qu'on ne nous a pas encore donné. Mais, le dossier, et tout le monde a déposé ce dossier. Le RADP lui-même, il n'a pas encore pris pour lui. Il n'a pas encore reçu de kit. Donc, nous, c'est le RADP, nous, on regarde. Si on donne kit au RADP, nous, on doit avoir kit. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui même, aujourd'hui où on est là, aujourd'hui 2 là, les parrainages là, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 26 août. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 26 août. Mais, on ne sait pas encore qui est candidat de RDR. On ne sait pas encore qui est candidat de RDR. Et ça ne l'intéresse pas. C'est pas là aux États-Unis qui l'intéresse. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas là aux États-Unis qui l'intéresse. Mais en tout cas, nous, on a déposé nos dossiers. Et notre dossier a été, accueilli par la CEI. Chloé Cubier. Ils sont en train d'analyser le dossier. Ils vont finir d'analyser le dossier. Et ils vont nous donner notre kit. Voilà. Ils vont donner notre kit. Pour aller parler. Le candidat Laurent Gbagbo. Frère, Roman, au même moment, on apprend que Draman ils sont les s'acharner sur le monsieur là. Le monsieur de Ouera. Il s'appelle Henri-Joël Ndri Kwadjo, président de la JPLCI scolaire et universitaire. Il a été arrêté aujourd'hui. Dans la rue, il marchait et il a été arrêté. Selon des sources, il a actuellement entendu à la brigade de recherche de la gendarmerie. Il a été arrêté. Pour rien comme ça. Et je vous ai dit que ce mois de juillet sera très long. Sera très très long pour Draman. Parce que Trump veut rien entendre parler de lui. À partir du moment où Trump veut rien entendre parler de lui, et puis aussi, vous savez que quand Trump ne veut pas entendre parler de toi, même le bloc occidental, c'est Trump qui gère. Le nord global, c'est Trump qui gère. Vous comprenez ça? Nous là, on est du sud. Trump n'a pas d'influence ici. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, Trump là, s'il n'est pas d'accord avec toi là, Macron même a peur de s'afficher avec toi. Vous comprenez ça, salut? Macron a peur de s'afficher avec toi. Donc, il y aura moins de chute Draman. C'est dans cette même perspective que le mouvement trop c'est trop. Dans la perspective, durant le mois de juillet du Sud-Draman, c'est que l'empêcher même de respirer ce mois de juillet là. Le samedi prochain, samedi 5, dans le cadre du mouvement trop c'est trop, Damana Picasse du PPACI et Diaoufoué du PDC-RDA vont animer une conférence de presse à Yopougon. Une conférence de presse les deux dans le cadre du mouvement trop c'est trop. Est-ce que vous avez compris ça? Dans le cadre du mouvement trop c'est trop. Et vous n'avez pas dit que le PDC ne fait pas du mouvement trop c'est trop. Donc allez là, tout ils ne s'attendaient pas à notre alliance avec le PDCI. Ils ne s'attendaient pas à ça. Non. Hey,
demandé au PDC il y a longtemps. On n'a pas fait alliance, on n'a pas fait alliance. Mais eux, ils étaient en train de réfléchir. Mais quand ils ont vu que les gens là veulent les écraser et que si on ne se met pas ensemble, avec les Ouare qui sont dans le cap, qui les suivent là, ne peut pas aller loin avec eux. Quelqu'un qui veut faire meeting payant, tu as déjà vu dans ta vie, meeting politique qui est payant. Blé Boudé, un escroc patenté, un escroc notoire, c'est lui qui est dans le cap, qui vous suit. Lui là, il va vous envoyer où? Donc, le Brésil a vu que Joe, si on veut lutter, il faut aller là-bas. Ils sont avec nous. Donc, nous, on va se mettre ensemble, puis on va rendre la vie dure à Draman. À ce niveau, je voudrais mener une petite analyse avec vous. Vous savez, quand un vieillard, il regarde une femme comme ça, une jeune fille, et puis il dit à la jeune fille, toi là, tu es enceinte. Et puis la jeune fille discute là. Il faut attendre dans 7 mois. 7 mois même c'est bon, dans 5 mois. On va savoir si elle est enceinte ou elle est enceinte. Mais grossesse là, ça ne pousse pas dans les fesses, ça pousse devant. Donc, Draman dit, on dit il va être candidat. Il dit il va réfléchir. Mais élection là, c'est le 25 qui vient là. Et puis parrainage, ils ont fixé là. Ça finit le 26 août. Hein? Elle est où me suivez? Ça finit le 26 août. Donc, forcez. D'ici 26 août, il doit parler. Il doit parler. Donc, c'est dans ça que des sources nous viennent pour dire que le gars veut réunir le congrès pour parler avant août. Ou bien, il va attendre le 6 août dans son discours à la nation. À la nation. Il dit s'il est candidat quoi. Soit il organise un congrès, il réunit le congrès et il parle avant août, ou bien le 6 août, il parle. En tout cas, d'ici le 6 août là, la nuit du 6 au 7 août là, j'ai un melon. On va voir si la jeune fille est enceinte, ou bien si elle n'est pas enceinte. J'ai qu'à rappeler l'Afrique. Donc, on le suit. Donc, ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut rester mobilisé. Il faut rester mobilisé. Il faut rester groupé. C'est pourquoi je voudrais organiser une série de manifestations aux États-Unis. Aux États-Unis. Notamment avant septembre. Septembre même. Je dirais septembre. Pendant, je dirais, comment on appelle ça? La réunion des Nations Unies là. Comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Mettez-moi ça. Là où tout le monde s'en parle là. Quand on est dans le fait de la fréquence, il y a des mots qui nous échappent là. Mettez-moi ça là. Quand tout le monde s'en parle aux Nations Unies, comment on appelle ça même? Mettez-moi ça. Donc, avant ça, je voudrais organiser une manifestation aux États-Unis. Et puis on va aller frapper fort. Est-ce que vous comprenez ça? Merci. Non, c'est pas le compte. L'Assemblée générale des Nations Unies. Merci, Watson. Voilà. L'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà. L'Assemblée générale des Nations Unies de 2025. Je voudrais organiser une manifestation par rapport à ça. Et puis on va aller crier Draman dictateur, Draman dictateur. C'est-à-dire qu'il faut embêter le gars au maximum. Il faut embêter le gars au maximum, à tous les niveaux. Et il faut rester mobilisé. Il faut rester mobilisé. Restez mobilisé. Oh, il ne faut pas que quelqu'un vous décourager. Que personne ne vous décourage. Aujourd'hui, la CEDEAO est partie là-bas. Parce que moi-même, je n'aime pas parler de la CEDEAO. Je n'aime pas parler de la CEDEAO. Mais comme ils sont allés, on va dire merci. Comme ils sont déjà allés, donc il faut qu'on en parle pour ne pas que les gens disent tout et n'importe quoi, ou bien les gens fassent de la récupération. Il faut qu'on en parle. Mais ils sont partis là-bas. Ils sont allés voir Gbagbo. Pardon, ils sont allés voir le PPAC. Le président Gbagbo,
Voilà. Une mission d'information préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, séjourne présentement en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue au cabinet du président Laurent Gbagbo, si elle arrivera à Toban, ce mercredi 2 juillet. Cette mission est conduite par le professeur Théodore Olo, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin. La rencontre du jour s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo était représenté à cette occasion par une délégation du PPACI, composée du ministre Kodé Katinan, président du CSP, du président exécutif Sébastien Dano-Kéké, de l'ambassadeur Emmanuel Aka, directeur du cabinet du président Laurent Gbagbo, de maître Abiba Touré, chef de cabinet du président Laurent Gbagbo, porte-parole du parti, et Ousmane Sissavané, président de la commission communication et organisation des manifestations. À la fin de la rencontre, le professeur Théodore Olo donne les raisons de leur présence. Théodore Olo, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin de Talon. Vous comprenez déjà, hein? C'est qui sont arrivés là. Présence, c'est la mise en œuvre des dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui implique qu'à la veille d'une élection, à la demande de l'État concerné, la CEDEAO envoie une mission préélectorale pour s'informer sur les préparatifs de l'élection, pour vérifier s'il y a une assistance que la CEDEAO peut apporter pour la réussite de ces élections, afin qu'elles soient régulières, libre et apaisé. Après cela, la CEDEAO peut décider, sur la base des recommandations faites par nos constats, des suggestions à l'État concerné pour améliorer la qualité de l'élection pour qu'elle réponde à ces critères retenus par la CEDEAO. Et il y a une deuxième étape qui consiste pour la CEDEAO d'envoyer une mission de long terme qui vient longtemps avant les élections, qui reste là quelques temps encore après la proclamation des résultats, et une mission d'observation des élections qui vient là juste avant les élections et qui reste là jusqu'à la proclamation des résultats, qui adresse un rapport à la CEDEAO sur la qualité du processus électoral. Donc c'est une participation à 3 niveaux. Collecte des informations, observation des préparatifs des élections par la mission à l'interne, appréciation de la gestion du contentieux post-électoral et l'étape de la présence dans les bureaux de vote le jour du scrutin par la mission d'observation. Voilà l'objet de notre rencontre. Donc, vous avez compris. Vous avez compris, non? C'est bois, on doit prendre derrière celui-là. Ne prêtez aucunement attention aux gesticulations de la CEDEAO. Vous avez vu, le président ne les a pas reçus. Vous avez vu, non? Le président Gbagbo ne les a pas reçus. Non, il ne peut pas recevoir cela. Ni l'Union africaine, ni ses Obrewere. Parce que c'est Draman qui leur a dit de venir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Draman qui leur a dit de venir. Donc ils viennent pour des missions bidons, chercher les petites filles à Abidjan là-bas, dormir dans les hôtels de luxe, manger à Tchèque Gaba, et puis dresser un rapport qui leur est déjà, non, qui est déjà préparé par Draman Ouattara. On leur donne ça, et ils envoient ça. Ils envoient ça à la CEDEAO pour dire qu'on a fini notre mission et puis on leur donne des sacs d'argent. Puis c'est fini. Ils sont allés rencontrer le RADP. C'est Bakono qui les a reçus. Aujourd'hui, c'est Bakono qui les a reçus. Ceux-là, c'est des kayakis. Surtout un ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, de Patrice Talon. Ça là, lui peut dire quoi? À qui? L'homme comme ça. L'homme comme ça là. Donc, ça là, c'est des choses même, on ne doit même pas faire attention à ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne sont pas venus pour nous, ils sont venus pour Draman, ils sont venus pour la France. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont aux ordres, c'est des missionnaires de la France et de Draman Ouattara. C'est tout. Nous, on n'a pas à faire à cela. Vous avez compris ça? Nous, on n'a pas à faire à cela. Mais comme pour l'image de notre parti, pour ne pas que lui, on nous considère comme un parti va-t-en-guerre, ou un parti belliqueux, ou un parti radical. Donc, on a accepté de les recevoir. C'est juste pour la forme. C'est juste pour la forme. Ceux-là, on n'attend rien d'eux. On n'attend rien de ces waouh.
Rien du tout. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne doit rien attendre de cela. Nous, là, on est en ordre de bataille. Cette année, Draman va tomber. C'est tout le point qui est là. Qu'il monte, qu'il descend. Cette année, Draman, qu'il pleuve, qu'il neige. Cette année-là, Draman, là, il va fatal. Cette année 2025, il va tomber. C'est tout. C'est tout. Nous, on est gamés. Nous, on est gamés. Et puis là, parce que, voilà, j'ai vu des journaux en train de titrer que oui, Awado Melo pourrait être le candidat. C'est rentré ici. Moi, il a appelé en même temps. Quand j'ai vu ça, il a appelé. Parce que moi, je suis pas dans midi à 14h. Moi, quand je te l'appelle. Moi, je l'appelle. Voilà. Quand ça va, quand je constate des trucs, moi, j'appelle. Ah, monsieur le ministre, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est comment? Il se trouve que le ministre Dombele, le camarade VP, est allé rencontrer le président Laurent Gbagbo à sa résidence. Le dimanche passé, de 13h, et il est ressorti là-bas vers 16h. Il est ressorti de là-bas vers 16h. Est-ce que vous comprenez? Il a discuté avec le président. Donc, le fait qu'il soit allé voir le président, les gens disent en même temps qu'il veut être candidat. Que le président veut le choisir comme notre candidat. Est-ce que vous comprenez les choses comme ça? Est-ce que vous comprenez les choses comme ça? Donc, on allait parler avec le président. Moi-même qui suis là. Moi-même, j'ai dit, mais monsieur le ministre, mais vous n'avez pas de quoi, il faut m'affairer un peu. Il dit non, c'est confidentiel. Mais ils ont parlé du parti, ils ont parlé des élections, ils ont parlé, voilà, comment aborder les difficultés du moment, les pièges que Draman Ouattara tend à l'opposition, comment éviter les pièges, c'est tout. Vous comprenez ça? Et comment faire pour que Gbagbo soit président, c'est tout. Voilà. Mais les gens ont pris ça, ils disent non, Awado Melo va être candidat de Gbagbo. Draman, même si tu as choisi, c'est-à-dire que qui je vais prendre comme son médicament? Les prins là. C'est-à-dire que ta nièce là, Nasséré là, même si tu as choisi Nasséré comme candidate à l'élection présidentielle là, nous notre candidat là, c'est Gbagbo. Si tu veux là, il faut prendre tout le monde le petit de la team PA là. Il faut prendre tout le monde comme ton candidat. Nous là, notre candidat c'est Gbagbo. Si tu veux, il faut prendre Aramba Junior comme ton candidat. Nous là, notre candidat c'est Gbagbo. C'est pas fini. Est-ce que c'est pas fini? J'ai quand même. Et ça là, il y a Bidja 14 dedans. Non. Il n'y a pas de complication dans ça. Nous, notre candidat c'est Gbagbo, c'est tout. Hein? C'est tout. Donc, et la loi d'amnistie que tu veux prendre, là, il faut prendre. On est d'accord avec ça. Mais le premier garçon qui va enregistrer la candidature de Gbagbo, là, il va sentir ça. Et on est prêt. Et Draman ne saura même pas d'où ça va venir. Il ne sait pas. Lui-même ne sait pas d'où sa chute va venir. Il ne sait pas. Tout ce que vous voyez là. Dieu a fait son plan. Et nous, on est au courant du plan de Dieu. Nous, on est assis là. Et puis, on est au courant du plan de Dieu. La Côte d'Ivoire sera libérée des griffes de la France cette année. Ça là, croyez en ça. Comme vous croyez que demain matin, il fera jour, que le soleil va apparaître demain matin. Croyez en ça comme ça. C'est moi qui vous parle. Cette année-là, la France elle-même, elle va comprendre ce qui se passe. Et je demande aux Français, ils n'ont qu'à chasser Macron. Et ils vont faire venir un autre président. Et comme ça, quand on va prendre le pouvoir, même si le président en fait de moi ministre des Affaires étrangères, il serait indulgent. Il serait indulgent envers eux. Hein? Il n'y a pas trop durci les choses. Mais Macron, si le président a fait de moi ministre des Affaires étrangères, Macron qui est là. Ateja, c'est-à-dire que les Français me disent, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on lui a fait?
Kema Yoromani. Bon, il faut que les Français chassent Macron. Un déséquilibré. Vous avez vu la vidéo que je vous ai mise la dernière fois sur ma page Facebook? Un président qui s'en s'arrêter et qui boit bien au clairon. C'est-à-dire que il a calé la bouteille aux affaires. Puis il a tué. Puis il a déposé comme ça. André Belleman. Sans style. Il est parti au Congo. Fallait pas la pluie pour l'envoyer dans le quartier de Woubi. Il est arrivé là-bas, il allait se nier et puis sans protocole. Fallait pouvoir le tirer comme ça et puis ici, il fallait pouvoir. Hein? Ça fait partie de gifler. Lui-même, il dit qu'il fait dépression. Et puis vous gardez un nom comme ça. Moi, je ne comprends pas les Français, quoi. Vous gardez un nom comme ça. Avec la canicule qui est là-bas, là, le soleil est en train de frapper 41 degrés. À Paris, actuellement, 41 degrés. Soleil. Hein? Mais et Marseille. Et le nord. Si Paris, c'est 41 degrés. Et le nord. Pardon, le sud, et le sud. Mais Yoromani. Mais Macron est en train de devenir fou. Sa tête là, comme ça. Donc, il fume drogue, petit comme ça. Là. On veut quoi lui là? Enlevez ce gars. Prenez notre président. Lui va comprendre les choses. Lui va comprendre les réalités du moment. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et puis, Bédier l'a dit, c'est pas trompé. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. C'est tout. Le vent qui souffle là. Ah, le vent qui souffle là. C'est un vent de liberté de l'Afrique. C'est un vent qui souffle sur le néocolonialisme, qui est en train d'effacer le néocolonialisme, qui est en train de tuer l'impérialisme. Et toi, tu n'es pas capable de voir ça pour tirer ton épingle du jeu. Voici Trump. Il sait que amitié avec Draman, ça va l'attirer l'aversion des Africains. Ça va l'attirer la haine des Africains. Donc, il dit, lui là, je ne l'invite pas. C'est vrai qu'Ambalo est critiqué, mais Ambalo, lui, il s'est mis un peu au vert, de façon là. Parce que lui, il a pu boire derrière la CEDEAO. Ambalo a pu boire. Ah non, Ambalo a pu boire derrière la CEDEAO la dernière fois. Il est parti en Russie avec le capitaine Ibrahim Traoré. Vous l'avez vu. Donc, Trump a vu qu'Ambalo, lui, s'est arrangé un peu. Il a vu Diomaye Faye. Actuellement, les militaires français sont en train de quitter le Sénégal. Les militaires français sont en train de partir. Il a vu que, vraiment là-bas, là, ça va un peu. Donc, il sait qu'il a choisi le président Bouakai du Libéria. Il n'a pas de problème, donc on le prend. On lui dit, lui, mon cher, lui danse seulement. Donc, comme lui danse, lui, on peut le prendre. Hein? Et puis, il a rien qui encore. Le président mauritanien, bon, lui, il est un peu controversé, mais il est un peu quand même acceptable. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il n'est pas trop contesté d'une manière ou d'une autre. Mais bon, ça, c'est un peu... Pourquoi venez là? C'est pourquoi il n'a pas pris le président algérien là. Hein? Donc, et puis en Afrique de l'Ouest, il a pris Ambalo, il a pris Bouakai, il a pris pardon, il a pris trois présidents en Afrique de l'Ouest. 3 présidents en Afrique de l'Ouest. 3 de la CEDEAO. Et puis Draman n'a pas pris. Donc Trump, lui, il est hier. Mais comme Macron, c'est un gawa. Il est... Ah non, Macron, il est trop bête. Il est trop bête. Regardez ce qu'ils sont allés faire à Nathalie Young. Regardez ce qu'ils sont allés faire à Nathalie Young. Bloquer ses comptes. Geler ses avoirs. Ah, elle a quel argent là-bas même? Puis vous bloquez là. Elle a quoi là-bas? Et puis vous bloquez. Hein? Ils ont gelé ses avoirs. Et puis lui interdit le territoire européen. Moi-même, ils ont failli me tuer. Le doyen Franklin Nyamsi, lui, souffle dans le main là-bas. Hein? Moi-même, Franklin Nyamsi, souffle dans le main là-bas. Kémy Seba, lui, ils lui ont arraché sa nationalité. Tu vois les choses comme ça? Les acharnements comme ça. Un président intelligent ne ferait jamais ça. Un président intelligent ne ferait jamais ça. Il peut te mettre des crocs en jambes au niveau administratif. Il peut te fatiguer à un certain niveau. Mais pour dire qu'il va s'acharner sur toi à visage découvert comme ça, non. Un président intelligent ne fait pas ça. Macron, il est mouton. Macron, il est mouton. Il est bête. C'est un drogué, un petit fou. Et c'est lui qui est là au lieu des Français. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Le président Traoré, il a redéfini les régions de Burkina Faso et puis il a donné de nouveaux noms aux régions de Burkina Faso. En tout cas, tous les Burkinabés sont francs. Ils sont contents. Moi, je suis content. Frère, voilà un peu, entre autres, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Gaulle.